Gilbert Collard, bonjour. Bonjour le barbu masqué, ça nous change de Florence là. Oui, ça change un peu. Alors, aujourd'hui, dans quelle semaine, nous allons attaquer le premier sujet avec Dupond-Moretti, donc un sujet qui revient régulièrement. Aujourd'hui, Dupond-Moretti a annoncé cette semaine qu'il souhaitait filmer la justice. Alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, d'abord, je trouve que la proposition de Dupond-Moretti, c'est du cinéma. Pour une raison toute simple, c'est que depuis 2019, il n'y a que lui qui ne le sait pas apparemment, le Conseil constitutionnel s'est opposé au filmage des audiences, sauf dans le cadre de la loi Badinter, sur les procès dits historiques. Pourquoi le Conseil constitutionnel refuse-t-il qu'on filme les procès? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le filmage nuirait à la sérénité des débats. On ne peut pas se cacher que les avocats aiment bien le spectacle. Dupond-Moretti, du reste, l'a démontré, moi aussi, en son temps. Bon. Donc, si on les filme, ça va devenir véritablement un spectacle. Bon. Et la sérénité des débats va en souffrir. Bon. Ensuite, c'est une atteinte au respect de la vie privée. Parce que des témoins vont parler, vont raconter des choses, et on va pouvoir capter après des passages du procès qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. Bon, tout ça est absolument contraire à la dignité de la justice, qui est publique. Les gens qui veulent assister à un procès peuvent y aller. La chronique judiciaire est faite. Bon, donc ça ne présente aucun intérêt. Bon, si, oui, il y a un intérêt. Bon, les magistrats, les derniers qui existent à avoir cette faiblesse ne pourront plus dormir pendant les audiences, hein, et peut-être qu'ils se comporteront plus poliment pour certains à l'égard des justiciables et des avocats. Bon, mais à côté de ça, vous vous rendez compte de la marchandisation du procès? Vous imaginez que le justiciable va devenir un produit de consommation médiatique? Il va devenir dans son procès, victime ou accusé, un élément de valorisation de l'audimat. Alors, c'est pas acceptable. Bon, alors c'est vrai que Lelouch avait dit de Dupond-Moretti, je cite, c'est un acteur fabuleux. C'est pas pour autant qu'il faut transformer la justice en cinéma. Autre sujet, Le Figaro a sorti cette semaine un article avec un titre un peu étrange, parle de l'étrange faux plat du RN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça, c'est la question qui n'était pas prévue, ça. Et oui, c'était pas prévu. Alors, mais il en est où le parti aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même que vous sachiez qu'il a le droit de me poser une question qui est pas prévue. Bon. Et chaque fois, bien évidemment, c'est la question la plus vache possible. Bon. Vous parlez quoi du faux plat? Alors, le parti, il en est où? Le Rassemblement National. Est-ce que c'est un faux plat aujourd'hui? Non, qu'est-ce que c'est un faux plat? Moi, j'ai cherché la définition du mot faux plat. C'est un plat qui n'est pas un plat. Même s'il se mange chaud. Tous les partis font des faux plats actuellement parce que il y a une véritable crise de l'intérêt pour les partis politiques, et la foi des citoyennes et des citoyens dans la politique est perdue. Je veux dire, l'église politique, au sens métaphorique, elle est vide, comme l'église souvent catholique, hein, bon, parce qu'il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi. Bon. Et le Rassemblement national souffre de la même manière que les autres partis politiques. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une fois pour toutes essayer de réintéresser les gens à la vie politique. À l'heure actuelle, c'est quoi la vie politique? C'est pas le Parlement national, ce n'est pas le Parlement européen, c'est CNews, LCI, BFM, Macron et compagnie. Bon, voilà. Et le citoyen se dit mais à quoi ça sert d'aller voter? Alors, il faut que le Rassemblement national soit capable d'aller au-delà de ces discours répétitifs médiatiques, qu'il dépasse son électorat pour aller chez les abstentionnistes qui devraient se mettre, bon Dieu, dans la tête que les absents ont toujours tort, afin de les mobiliser. Et puis rapprochons-nous de Marion. Ça veut dire quoi, ça? Elle exerce un attrait sur un électorat, donc il faudrait quand même qu'on soit capable de renouer avec elle. Si elle revient pas, qu'elle soit quand même là. Oui, c'est un peu contradictoire, mais c'est pas forcément faux. Et puis Ménard, pareil, il faut arrêter avec ces fâcheries, quoi. Bon, et il faut qu'on aille chercher l'électorat perdu des abstentionnistes et l'électorat orphelin des Républicains. Bon, c'est un gros travail, mais c'est un travail de terrain. Alors vous parlez de Marion, vous parlez
de Ménard à Béziers, pour l'instant, le discours qui vient de Marion ou de Ménard, il n'est pas vraiment vers le rapprochement avec le Rassemblement national. Mais il n'est pas non plus vers l'éloignement, vous savez. Bon, on a aussi le droit de pas être content par moment, hein. Bon, moi je me rappelle que Sœur Emmanuel me racontait, toute proportion gardée, qu'il lui arrivait d'engueuler le bon Dieu. Bon, Marine, c'est pas le bon Dieu, mais on peut quand même ne pas être d'accord et le dire, hein, voilà. Et c'est pas pour autant qu'on doit se refermer. Moi, je pense que si le Rassemblement national veut gagner, il faut qu'il aille sur le terrain des abstentionnistes et leur rappeler que nous avons été persécutés sous toutes les vérités. L'immigration, les frontières, l'insécurité, l'Europe, la souveraineté. On a été persécutés parce qu'on a dit la vérité sur tout. Alors quand même, ça nous donne un champ d'action. Alors ce qui a marqué cette semaine, c'est malheureusement l'attentat qu'il y a eu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Incroyable. Encore, 5 ans après, ça recommence. Le terroriste, alors on ne sait pas trop comment il s'appelle, on ne sait pas quel âge il a réellement, on nous dit qu'il on sait qu'il a un père. On sait qu'il a un père. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a affaire à un assassin au hachoir qui est entré en France comme étant un mineur isolé parce que le juge a refusé d'ordonner les tests osseux que demandait le département. Il y en a quand même assez de ces migrants dont on nous dit qu'ils sont mineurs, alors qu'ils ont, à tout le moins, l'âge de Madame Calmet, du temps où elle vivait, hein. Vous vous rappelez la centenaire, hein. Et alors, le truc incroyable, c'est que ce galopin, hein, qui était censé ne pas avoir de famille, qui est un mineur isolé, il a un père qui, de chez lui en Afghanistan ou au Pakistan, au Pakistan, c'est ça, hein, un père pakistanais qui se dit fier d'avoir un fils qui, pour défendre le prophète, tue. Il a voulu tuer ceux qui manquent de respect au prophète. Ceux qui tuent les blasphémateurs vont au paradis avec toute leur famille. C'est pourquoi je me sens bien que mon fils ait fait une si bonne action. Tout le village est extrêmement fier de ce qu'il a fait. Nous sommes très heureux et tous les villages aux alentours parlent de ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît maintenant. Il a fait du bon travail, même ses parents disent que leur fils a fait une bonne action. Non mais, ça va s'arrêter quand, cette histoire des faux mineurs isolés qui bénéficient d'une protection absolue, parce que c'est la voie d'entrée royale pour l'immigration, ça. Il suffit de se dire mineur isolé, comme il n'y a quasiment pas de tests et que la justice ne veut pas les ordonner, on les accepte sur le territoire, ils y restent, ils coûtent une fortune, ils disparaissent, et après on les supporte. Non, moi je crois qu'il y a là 2 mesures à prendre. La première, c'est que les tests osseux soient obligatoires. La seconde, c'est que tout migrant qui n'est pas dans les cadres légaux soit immédiatement expulsé. On ne peut plus tolérer ça. Voilà, ma réponse, elle est claire, elle est simple, hein. 4e question, on quitte un peu la France et l'Europe, on va de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où il y a eu cette semaine le débat présidentiel entre Trump et Joe Biden. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce débat? Ça faisait un peu match de ça me catch. faisait penser à Cohn-Bendit et Collard. Hein. C'était aussi nul, aussi nul. Voilà, bon. Mais la presse dite de gauche est d'une mauvaise foi absolue, parce que bon, Biden a bidonné d'abord tout le temps. Il a été d'une grossièreté qui vaut la grossièreté de Trump. Hein. Ça nous montre à quel point la démocratie, quand elle est complètement sous le joug des médias, dégénère. Hein. Parce que ces débats qui devaient être un forum démocratique, une Athènes de retour, deviennent complèement dégénérés, quoi. Bon, mais ce sera la même chose en France. La fonction présidentielle en prend un coup. Mais parce que il y a, comment pourrais-je dire, une absence de maîtrise du cadre médiatique et du parti pris
évidente de certains journalistes. Moi, je trouve que les commentaires ne sont pas honnêtes. Le commentaire honnête, c'est de dire qu'ils ont été aussi nuls l'un que l'autre, quoi. Avec cette petite différence qui est peut-être du parti pris, c'est que Biden, il est quand même très momifié. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est tout en Camon à la Maison Blanche, hein, voilà. Mais avec infiniment de respect pour la personne. Hein, mais j'ai regardé le débat. Il dégage un peu une odeur de formol, voilà. Très gentiment dit tout ça. Alors, pour conclure cette semaine, on va aller voir la connerie de la semaine. Alors là, tenez-vous bien. Une femme coincée dans un ascenseur à Paris. Le technicien a été refoulé en raison de la journée sans voiture. C'est n'importe quoi. Oui, mais là, c'est pas forcément la connerie du jour, hein. C'est plutôt le con ou la conne du jour. Qu'est-ce qui peut prendre la décision, elle a été prise, mais celui qui exécute aussi bêtement cette décision... Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que le petit pouvoir. Donner du pouvoir à un con, ça devient un tyran administratif. Et malheureusement, on n'a pas de contre-pouvoir. S'il y avait des contre-pouvoirs, l'individu, l'arriéré, qui a empêché le technicien de venir, devrait être normalement révoqué. Non, parce qu'il y a un seuil de bêtise où on devient toxique, viral. Alors, je conclus en disant, est-ce que des sanctions vont être prises à l'encontre de cet imbécile qui a empêché le technicien d'arriver? Mais est-ce qu'il n'y a pas un excès aussi au niveau de la mise en place de ces journées sans voiture, journées écologiques? Écoutez, on aura peut-être une journée sans con un jour. Hein.